Le plus beau championnat du monde, la Ligue 2 BKT, reprend ses droits ce samedi. On va vous donner notre prono, notre classement de cette saison 2025-2026. Mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Ligue 2 BKT. Ça y est, la grande tier list de début de saison, les pronos, les enflammades, les pronostics, les prises de risque de ce classement des Ligue 2 BKT 2025-2026. Samedi 8 août, c'est la reprise de la saison de l'antichambre du football français. Alors, on va se pencher dessus, ce championnat qu'on aime tant, qui vit un été difficile, qui vit un été avec des moyens restreints, le couteau sous la gorge, des clubs qui sont obligés de recruter gratuitement et intelligemment. On va voir si ça a été fait. On va vous donner notre ressenti avant ce début de ce championnat de Ligue 2 avec cette traditionnelle tier list de début de saison, comme vous l'avez vu l'année dernière, comme vous avez vu le bilan en fin de saison. Tout est à retrouver sur la chaîne, tout est à retrouver en description, tout est à retrouver dans des playlists que je vais essayer de vous faire. Vous connaissez la musique, bienvenue aux petits nouveaux. N'hésitez pas à partager quand on évoquera votre club, votre avis dans les commentaires. Je segmenterai chaque club, comme ça vous aurez tout qui est bien coupé pour YouTube si vous n'avez pas envie d'écouter la prévue de tous les clubs. Et je suis évidemment accompagné de Melvin qui est toujours là. Quand on parle de Ligue 2, ça me fait plaisir. Comment il va? Bah écoute, très bien. Ravi de repartir pour une nouvelle saison. Voilà, nouvelle saison de Ligue 2, encore moins de moyens, des Ah oui. joueurs totalement inconnus au bataillon. Mais voilà, on va se régaler pendant 34 journées et un peu plus avec les barrages respectifs. Exactement, une Ligue 2 qui est, qui, je trouve, a une belle gueule cette saison. Alors oui, effectivement, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas et des effectifs un petit peu amoindris. Et ça va être ça qui va être sympathique. Je vous affiche la tier list qu'on va effectuer cette année avec. Il faudra qu'on désigne un champion, un deuxième, des barragistes, un haut de tableau, un ventre mou, un bas de tableau, un barrage et 2 descentes. Voilà. Pour les gens qui sont en podcast, je redétaillerai une fois qu'on mettra les clubs dans des cases. Ça fait pas mal de pronos. Évidemment, les pronos sont faits pour le fun. Hein, on n'a pas la science infuse, loin de là. On s'est bien planté l'an passé sur certaines takes. Donc, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est surtout voilà, le petit bilan, histoire de faire ça tranquillou dans les commentaires pour parler de Ligue 2. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à faire le vôtre également en commentaire. Prenez un café, une tisane, un thé, ce que vous voulez, de l'eau fraîche, buvez de l'eau, il fait chaud parce que ça risque d'être un poil long comme on fait d'habitude. Vous avez l'habitude de toute façon. Et donc on est parti. Et ben écoute, en plus de la tier list, je m'accompagne évidemment de mon fidèle ami Transfer Market qui est un bonheur pour pouvoir épiloguer, non c'est pas le bon mot, à pouvoir feuilleter un petit peu toutes les pages des clubs, des transferts, etc. Donc on va pouvoir se pencher sur Transfer Market tranquillou. C'est rangé absolument pas dans un ordre concret et conscient cette tier list. Donc on va partir tout de suite pour vous afficher le premier club dont on va traiter. Et ben ça sera Rodez. Voilà, Rodez qui a pris une saison exceptionnelle il y a 2 ans. Il s'était offert des barrages assez fous au terme de séances de tir au but, notamment contre le Paris FC, assez fou. A connu une saison un peu plus dans le rang, on va dire, l'an passé en Ligue 2. Les Ruténois qui repartent avec, je pense, et je vais le dire pour beaucoup de clubs de Ligue 2, mais c'est le cas, sûrement le meilleur coup du mercato ruténois cette saison, c'est d'avoir conservé encore une fois Didier Santini, qui est un des top coachs de Ligue 2, ça y a pas à chier. Les Ruténois qui vont repartir donc pour une saison avec quelques départs à noter, mais certains éléments importants qui sont toujours là pour l'instant. Le mercato n'est évidemment pas fini, donc c'est pour ça on essaie de faire des plans sur la comète, mais parfois c'est un peu compliqué. Il y a certains quand même cadres qui sont partis. Je vous affichais d'abord les départs à l'écran. Je pense à Lionel Mpassi, le gardien, qui est parti. Noah Kadiou, qui s'est enfui du côté de Lorient pour un petit million d'euros. Wanis Taibi, qui est parti du côté d'Hanovre également pour un million d'euros. Hakim Abdallah est parti libre. Donc il y a quelques éléments qui sont partis du côté de Rodez, mais il y a une ossature qui est restée. On est allé chercher un petit peu partout. On a allé chercher Quentin Bratt du côté du Real Oviedo. Oviedo qui est monté au bout d'un barrage fou en Liga la saison dernière. On est allé chercher du côté de Clermont, on est allé chercher quelques petits coups en national, Ryan Ponty notamment, Jolibois à Bourg-en-Bresse, Balougi du côté de Clermont, Octave Joly du côté de Villefranche. Donc voilà, on a essayé de faire des coups du côté de Rodez. Évidemment, les clubs de Ligue 2 n'ont pas trop de moyens, donc on essaie de recruter intelligemment. Timothée Nkada est toujours là, qui a été le meilleur buteur l'an passé, qui a été extrêmement bon sur le front de l'attaque ruténoise. J'aime beaucoup Mohamed Bouchouari, je suis très content qu'il soit resté, j'espère qu'il va continuer à passer un palier sur son côté droit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Rodez cette saison? Maintien, pourquoi pas aller jouer la première partie de tableau? Est-ce que tu les vois faire mieux que la saison passée? Je pense que pour un club qui a un budget comme Rodez, dans les têtes, le premier objectif, c'est d'assurer son maintien dans une Ligue 2 qui est quand même très très compétitive, avec des promus qui arrivent avec quasiment les mêmes budgets que Rodez.
Donc voilà, déjà assurer le maintien. C'est un club qui travaille très bien, qui arrive toujours un petit peu à compenser les départs sans vivre une année galère. Didier Santini qui est toujours là, ça c'est très intéressant parce que mine de rien, bah, il a une main mise sur le groupe et son travail est vraiment reconnu et c'est même étonnant qu'il n'ait pas été cité pour entraîner des clubs, on va dire, au-dessus au niveau de la stature de Rodez. Voilà, moi j'attends de voir, très compliqué, par rapport aux joueurs qu'ils ont pris. Voilà, il y a pas mal de paris, Mehdi Balouche de Clermont, dont on avait dit un petit peu le plus grand bien, mais il n'a pas non plus performé du côté de Clermont. Pas mal de joueurs qui viennent de national, donc ça aussi, on va voir s'ils arrivent à avoir le gap. La question, ça va être Nkada pour moi, parce que si tu arrives à conserver Nkada, c'est quand même une très très belle prise. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre qui arrive sur la table, il partira. C'est pour l'instant pas le cas, ou en tout cas, l'offre n'a pas été jugée satisfaisante par les dirigeants. Mais voilà, c'est quand même l'atout majeur de ton équipe. Il a fait beaucoup de bien l'an passé, et ne serait-ce, même si j'ai du mal à le voir garder le même rendement, s'il marque quand même 10 buts la saison prochaine, c'est 10 buts et un attaquant à 10 buts, quand même, tu te rapproches bien plus du maintien que des équipes qui n'ont pas ce type de buteur. Exactement, 17 réalisations en 31 journées de Ligue 2 pour Timothée Nkada l'an passé. Ça a été une saison faste. Il n'a même pas fini meilleur buteur de Ligue 2. C'est dire à quel point il y avait quand même des sacrés goléadors l'an passé du côté de l'antichambre de la Ligue 1. Petite interrogation de mon côté gardien. T'as deux nouveaux gardiens qui vont arriver, un de Sorin de Belgique et un donc d'Oviedo, Quentin Brat. On va voir ce que ça va donner. Je ne les connais pas plus que ça, mais c'est vrai que tu perds Lionel Mpassi, qui a quand même été buteur la saison dernière, faut le dire. Lionel Mpassi, pas l'oublier. Donc, à voir ce que ça va donner du côté de Rodez. Où est-ce qu'on les met? On les met bas de tableau 14-15e par là? Ou un peu plus au-dessus? Ouais, je mettrais ça parce qu'à l'état actuel, en fait, c'est très compliqué. Je pense que pour moi, cette année, voilà, c'est entre bas de tableau, ventre mou, bas de tableau avec un peu plus de sécurité. Il faut savoir que là, aujourd'hui, pour tous les clubs de Ligue 2, le mercato est pas fini, donc ça peut bouger. Donc je suis pas sûr qu'on refait cette tier list fin août, on ait les mêmes avis. Mais voilà, à ce stade, je pense qu'aussi Rodez termine 14e, ça serait une bonne saison pour eux, quoi. C'est leur place la saison dernière. Et évidemment, on va peut-être recaler certains trucs au fur et à mesure de la tier list que ça avance. Mais Rodez sera le premier pion placé dans cette tier list à la 14e position de notre classement provisoire de Ligue 2 BKT. L'en avant de Guingamp, c'est parti. Barragiste la saison passée, l'année 2 de Sylvain Ripoll du côté de la Bretagne. On aime l'en avant de Guingamp. Pas mal de changements du côté de l'effectif. Sylvain Ripoll est toujours à la tête. On a le départ du meilleur passeur de Ligue 2 l'an passé, Hugo Picard, qui est parti à Columbus pour 2 millions d'euros. C'est la seule vente monnayée de la part de l'en avant de Guingamp. Sinon, on a Enzo Basilio qui est parti, Lenny Valier qui est parti, Ryan Tousgar qui est parti. Donc, c'est certains cadres qui composaient quand même cet effectif. Louvombo aussi. Voilà, c'était des mecs qui jouaient quand même pas mal l'an passé du côté de l'en avant de Guingamp. Et on a allé chercher des valeurs sûres de Ligue 2. Hakim Abdallah, qui était du coup à Rodez, très bon arrière-gauche. Erwan Kofi, qui revient d'une aventure en Azerbaïdjan. Alors, je sais pas ce que ça a donné parce que je ne regarde pas la première division d'Azerbaïdjan. Mais il connaît très très bien le championnat. T'es allé prendre Adrien Ortola, gardien de but, qui était en concurrence avec Ewen Jawen du côté de Dunkerque, qui n'a pas joué toute la saison, donc à voir sur une saison complète comment ça se passe. Voilà, il y a des coups tentés à Guingamp, on a essayé de pallier les départs, et pour l'instant, tu as conservé Jacques Siway, qui a pareil fait une grosse saison au niveau stats l'an passé. Aminemia, pareil, qui a été le goléador un peu fantasque du côté de Guingamp. Tu as gardé certains gros éléments de ta compo. Moi, j'attends Guingamp sur les premières parties de tableau et à la lutte pour le barrage également, un peu comme l'an passé, quoi. Ouais, parce que la saison dernière, quand même, c'était une bonne saison pour en avant Guingamp. Et mine de rien, quand tu fais le bilan des 4-5 dernières saisons, c'est un club dont on parle peu finalement, qui arrive toujours à jouer les barrages ou être à la limite de les jouer. Donc c'est un club quand même qui a une stabilité assez rare en Ligue 2. Je trouve, fait un mercato plutôt intéressant en adéquation avec ses moyens. Il y a quelques petits coups que j'aime bien. Abdallah, c'est pas mal. Ortola, qui a montré de très bonnes choses à Dunkerque pour remplacer Basilio, c'est pas mal aussi. Derrière, bah, t'as Erwin Kofi, l'ancien Lorientais et Palois, de mémoire, qui revient avec de l'expérience. Donc voilà, t'as des joueurs assez intéressants.
Sachant que tu vas avoir un renfort supplémentaire avec la probable arrivée de Mafuta, Mm. ce qui est pas mal à l'échelle de la Ligue 2. Donc ouais, Guingamp, pour moi, c'est une équipe qui est en position de jouer les barrages. Et même, j'ai envie de te dire, je pense à l'heure actuelle qu'ils sont capables de... Voilà, je les vois dans les barrages 3, 4, 5. Mais je me dis qu'ils peuvent passer un palier supplémentaire, voilà, gagner une place par rapport à leur classement de l'an passé. Parce que quand on voit les équipes niveau de Guingamp, il y a quand même pas mal d'équipes qui partent avec de nombreux inconnus. Je suis d'accord avec ça. Je vois bien aussi quatrième. Ils ont été battus par Dunkerque l'an passé en terminant cinquième. J'ai l'impression qu'on peut avoir une Ligue 2 un peu de vitesse cette saison parce que j'ai l'impression qu'il y a des clubs qui se stabilisent à leur place et d'autres qui vont un peu plus peut-être galérer à voir si c'est une Ligue 2 scindée en deux ou si on a un bloc serré comme on a eu ces dernières saisons. Passons du côté de l'Estac. 3. 3 qui a fait un mercato. Je m'attendais pas vraiment à ce mercato de la part de l'Estac, très honnêtement, puisque 3 n'a absolument pas dépensé 1€ sur le mercato. Stéphane Dumont est toujours là, il a fait un très bon boulot la saison dernière. Le club qui avait été repêché de National vers la Ligue 2 après la faillite des Girondins de Bordeaux, que j'aime tant malheureusement. Mais beaucoup de ventes. Ça, on a fait rentrer de l'argent du côté de l'Aube, avec plus de 14 millions enregistrés. Il y a d'autres ventes qui devraient arriver par la suite. Ouais, mais t'as fait des coups gratos, mais t'as fait des coups qui sont intéressants, je trouve, du côté de 3, c'est pas déconnant. Mais on va voir ce que ça va donner. Finaoui, je trouve que c'est une bonne touche. Il a montré de belles choses du côté du Red Star. Antoine Mille a été très très bon du côté de Pau. Ça, c'est plutôt un bon pari aussi. T'es allé prendre des mecs qui connaissent la Ligue 2 finalement, donc ça diverge un peu avec la stratégie mise en place de base par le City Group. Est-ce que 3 a un peu plus il est main libre pour recruter sur son mercato? Je sais pas, mais c'est pas un mercato auquel je m'attendais. Je pensais m'attendre qu'ils dépensent vraiment pas mal de sous pour vraiment se faire une équipe compétitive. L'équipe reste quand même compétitive et je pense que s'ils connaissent pas le début de saison galère qu'ils ont eu l'an passé, ils peuvent être à la lutte pour le barrage. Ouais, déjà la saison dernière, l'objectif était rempli, c'était de se stabiliser. Troyes qui est passé tout proche d'une catastrophe industrielle avec cette descente finalement. Là, les déboires des Girondins de Bordeaux ont profité Merci aux Gérard. Aubois. Voilà, bah, ils peuvent le dire. Et ils sont repartis avec un beau projet, avec un directeur sportif assez compétent, qui a remis, je trouve, de la cohérence dans ce club. Et je trouve que voilà, 3 bien avancé. Et pour moi, c'est une année où les Stacks doivent viser le top 10 et même les voir en barrage, ça ne me choquerait pas parce que quand tu vois l'effectif, il est quand même de qualité. Tu es allé chercher quand même des joueurs qui ont montré des bonnes choses. Je pense à Antoine Mille de Pau. Voilà, je trouve que l'effectif est pas mal. Ifnaoui, j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire à l'Estac. Voilà, donc j'attends de voir, mais je suis pas inquiet pour toi. Moi, je les vois jouer dans le top 10. Tu as quand même bien sûr des départs, que ce soit Saïd, que ce soit Irié, qui part à Fribourg. Et je pense qu'il faudra suivre sa saison parce que je pense que c'est un profil qui peut exploser en bout de Mm. Desiga. Voilà, je trouve assez intéressant le mercato de Destac. Tu t'es délesté quand même de joueurs qui n'ont pas montré de grandes choses. Sans, voilà, de Préville, on va pas non plus retenir grand-chose de son aventure à l'Estac. Il avait quand même un gros salaire, donc voilà. Je trouve que le mercato est plutôt cohérent et je vois 3 avancer. Voilà, j'ai mes top 10 barrages pour ma part. Ouais, pas loin. Moi, je pense à la lutte également pour le barrage sur cette tier list. Je pense qu'on peut les foutre au tableau 6, 7, 8. Et puis après, on voit en fonction pour les rajuster. Pourquoi pas les mettre 5, on verra. Mais ouais, la lutte quand même pour les barrages, je suis assez d'accord sur ça pour les stacks. Clermont, j'emporte le maillot. Je suis pas forcément supporter, j'aime bien Clermont, mais alors là, par contre, c'est la grosse inconnue à Clermont parce que après la saison catastrophique de l'an passé, qui a failli se terminer par une descente en nationale, tu t'es finalement sauvé au bout des barrages contre Boulogne. Ça a été très compliqué. T'as eu pas mal de départs sur le mercato, des départs qui étaient un petit peu logiques sur certains noms. T'as laissé pas mal de mecs libres, hein. Je pense à Yohan Magnin notamment, Joko, Théo Born, tout ça, c'est des mecs qui sont partis libres. T'as Moridio qui est parti au Havre, Diallo qui est parti à Grenade, Versini qui est parti à Pau, Massambo, Balouji, Koulibaly. T'as plein de mecs qui sont partis. Basso Emina aussi est parti du côté de la Chypre. Il y a une tendance des anciens Palois à partir en Chypre. Il va falloir quand même noter ça un jour, quand même. C'est impressionnant parce que ça fait 3-4 ces dernières saisons qu'ils partent à Chypre. Ce qu'il y a là-bas. Et par contre, au niveau des arrivées, alors là, c'est très inquiétant du côté de Clermont, je trouve. Adrien Ounou, Kedji Van Boto, sur le papier, c'est des joueurs extrêmement expérimentés qui connaissent très bien le championnat de Ligue 2.
Et le problème, c'est qu'Adrien Ounou a été placardé la saison dernière à Angers. Je sais même pas s'il a 600 minutes de jouer avec la réserve du SCO, donc il arrive avec une saison quasi blanche. Et Kenji Van Boto, il doit avoir 4 matchs de Ligue 2 dans les pattes parce qu'il était blessé, parce qu'il était un peu hors de l'effectif, etc. Du côté de Pau. Du coup, c'est des mecs qui, en fait, c'est des paris que tu essaies de relancer. Et est-ce que Clermont a besoin de paris quand tu connais la saison dernière alors, tu as conservé Grégory Proman sur le banc. Tu as quand même un effectif sur le papier qui est qualitatif, mais c'est des mecs qui étaient en échec l'an passé. Donc, est-ce que tu peux arriver à les relancer? J'avoue que c'est grosse interrogation pour Clermont de mon côté, hein. Ouais, on parlera d'un autre club qui est aussi à l'abandon, mais c'est vrai que les Auvergnats, c'est quand même une descente qui est fulgurante. C'est-à-dire que c'est un club dont on louait le travail il y a encore 2 3 ans, et là qui fait. Enfin, je vois pas le projet, je vois pas les objectifs. Même sur le mercato, j'ai plus l'impression que c'est un mercato on va dire, de remplacement qu'un véritable mercato d'ajustement ou de renforcement. Donc, je vois pas, honnêtement, je vois pas où va Clermont. La saison dernière, tu es passé très, très, très proche Ah oui. d'une catastrophe industrielle. Et là, j'ai pas l'impression, en fait, j'étais véritablement tiré les leçons de cette saison galère. Parce que, alors, tu as un duo d'entraîneurs, j'attends de voir. Je suis pas forcément fou de cette idée de duo avec Grégory Proman, notamment, voilà, accompagné de Mazerat. Euh, mais je sais pas. Moi, je suis pas forcément emballé. Je trouve que le mercato est une faiblesse assez inquiétante pour Clermont. Et pour moi, en fait, là, à l'heure actuelle, c'est milieu de tableau, hein. Après, peut-être l'objectif, c'est d'être milieu de tableau et voilà, c'est réduire la voilure en attendant peut-être une possible vente. Mais en aucun cas, je vois Clermont, voilà, Clermont jouer les premiers rôles. Et c'est quand même assez dommage parce que c'est un club qui travaillait très bien et qui pourrait se rapprocher du haut de tableau, voire des barrages, surtout dans une saison comme ça. Mais à aucun moment, là, à l'instant T, on parle, le mercato, pour moi, il est très en deçà de ce que devrait être le mercato clermontois, surtout vu la saison dernière. Mais c'est ça, si t'avais des certitudes sur ton effectif, des qualités, que tu veux juste ajuster un ou deux postes comme ça, bah tu prends des mecs, t'essaies de relancer, qui connaissent le championnat, d'accord. Mais là, tu pars sur des bases quand même, ouais, inquiétantes. On va les mettre ventre mou, mais ouais, très honnêtement, je sais pas trop ce qui va se passer avec Clermont. Je suis curieux de suivre cette saison du côté de l'Auvergne. Mais pas non plus hyper rassuré avant ce début de saison. Passons du côté du FC Annecy, club qui a fait une excellente saison l'an passé, qui, à l'instar de Rodez, et je le reprécise, la meilleure recrue peut-être du FC Annecy, c'est d'avoir conservé Laurent Guyot, qui est un excellent technicien, pareil, un des meilleurs techniciens de ce championnat, et qui fait du très très beau boulot du côté d'Annecy. Pas mal de départs. Quelques départs de cadres, je pense à Johan de Boncy notamment, qui est parti du côté de Reims. Capit Joko également parti du côté de Sochaux. Pas trop non plus, on a essayé quand même pour l'instant, ça, le mercato est assez calme du côté d'Annecy, mais c'est surtout ces deux noms qui sont peut-être à retenir. Pas mal d'arrivées, on allait chercher en national, on allait chercher à Boulogne. Je suis plutôt. J'aime bien la piste Thibaut Rimbaud qui a fait, il me semble qu'il a marqué 11 ou 12 buts en national l'an passé avec Boulogne, qui a fait plutôt une bonne saison. C'est un petit coup intéressant et qui est assez cohérent avec ce que veut mettre en place Annecy. T'as quand même gardé une certaine ossature. Dans tes cages, t'as toujours Escalès, Calens qui font le travail. T'as toujours des mecs comme Kashi, Pajot, des mecs d'expérience comme ça. T'as conservé, t'as Lemina, t'as La Rose, t'as des mecs comme ça qui ont été performants l'an passé. Annecy a pas trop bougé. Il faut que cette saison, ils gardent qui était leur grosse force l'an passé, cette solidité qu'ils avaient à domicile. C'est là où ils ont pris les points l'an passé. Ils ont été extrêmement bons du côté du Parc des Sports. Est-ce qu'ils vont conserver cette solidité à domicile pour aller chercher dans un premier temps le maintien? Moi, j'y crois bien à Annecy. Peut-être pas une aussi belle saison entre guillemets que l'an passé, mais pareil, finir dans le ventre mou vers la 12-13e position, ça m'étonnerait pas. Ah, moi, je les vois au tableau, hein. Je les vois au tableau dans Oh, une Ligue 2 comme ça, comme ça, on va dire, où il y a peu de clubs qui ont des certitudes. Je trouve qu'Annecy a peut-être le plus de certitudes, avec un coach qui est là depuis longtemps, Laurent Guyot. Une équipe qui, franchement, se connaît très bien. T'as pas non plus de départ massif, par rapport à notamment la saison dernière, où je pense que le mercato avait été un peu plus animé. Voilà, moi je m'attends à une très très belle saison du côté d'Annecy. Voilà, moi j'ai mes top 10. J'ai mes top 10 Annecy. J'ai confiance en leur projet et par exemple, à l'heure actuelle, je trouve que l'effectif d'Annecy est bien supérieur à l'Estac, hein. eh ben écoute, allez, je te le donne celui-là, le tableau, ça me va, je te suis avec ça.
Et on part sur Annecy qui enchaîne une très bonne saison avec un technicien pareil, hein, qui est surprenant qu'il n'ait pas eu des touches un peu plus haut pour l'Angulo parce que c'est quand même un très très bon entraîneur qui fait énormément de bien du côté d'Annecy. Grenoble maintenant, passons du côté de Laurent Wauquiez, la région grenobloise. Voilà, le Laurent Wauquiez Football Club. Non, je rigole évidemment. L'Auvergne-Rhône-Alpes pour Grenoble, avec un club qui a tourné une certaine page l'an passé. Je pense au départ de Loïc Nestor notamment. Franck Risetto est toujours là. T'as perdu Junior Oleitan, pardon. L'arrivée de Baptiste Moisan, j'aime beaucoup cette idée. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui était très bon en national avec Concarneau, qui a fait une très bonne saison de Ligue 2 à l'époque où Concarneau était remonté. Tu regardes Mamadou Diop, Bobby Alain, qui dans les cages faisait plutôt le café l'an passé. Ça n'a pas trop bougé. Bon, Grenoble, on l'a vu la saison passée, c'est assez régulier, ça finissait milieu de tableau. Bon, je les vois pas faire mieux. Est-ce qu'ils vont faire pire? Ça, j'en sais rien. Mais je les vois pas faire mieux en tout cas, quoi. Compliqué, Grenoble, Ouais. compliqué. Un club qui tourne quand même à l'économie, qui finalement, le changement de coach avec Franck Rizzetto a plutôt bien fonctionné. Je trouve qu'il a quand même des idées et j'ai envie de le voir sur une saison complète. T'as un effectif avec quand même des joueurs dont on connaît les qualités. Moi, je pense à Moitzan que j'apprécie particulièrement. Bangré, c'est quand même pas mal à l'échelle de la Ligue 2. Elfège, bon, toujours du Heurté. Nesta Elfège. Oui, l'ancien Nortais, voilà, qui a des qualités, mais techniquement, je le trouve très limité. Ça, c'est pour ma part. Je trouve que l'effectif de Grenoble est cohérent. Maintenant, de là à avoir Grenoble jouer le top 10, j'ai un peu de mal. Ouais. Je les vois dans le ventre mou, ça sera déjà pas mal. Puisque la saison dernière, quand même, avait été agitée. S'ils font un ventre mou avec un peu plus de jeu, ça sera pas mal. Voilà. Mais je trouve que Grenoble, quand même, c'est cohérent par rapport à ses moyens. On en parle peu. Mais voilà, Rizzetto, c'est plutôt un bon choix. Le départ d'Oletan, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il n'a pas franchement montré de belles performances Il aurait pu t'en tirer un à petit billet en Grenoble. plus. Ouais, j'ai l'impression que ce joueur, voilà, a un petit peu, en tout cas, gâché son potentiel. On l'a peut-être vu trop par rapport à son véritable niveau. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'on fait Grenoble. Voilà, je pense que sur un top 10, ça sera pas mal. Petit mot pour Loïc Nestor qui a pris Oui. sa retraite et voilà, qui a peut-être manqué parce que c'était vraiment un capitaine de vestiaire. Mais cet effectif de Grenoble, pour moi, voilà, est en mesure de jouer ventre mou. Ouais, il y a un truc que j'ai oublié de noter. Au début de vidéo, je voulais en parler, j'ai complètement zappé. C'est que vu que le championnat de France, et là je vois quelques nationalités, c'est pour ça, et que la Ligue 2 aussi est un grand pourvoyeur du foot africain, il va falloir aussi prendre en compte qu'au milieu de la saison, il y a une Coupe d'Afrique des Nations. Et certains éléments, certains clubs pourraient être un peu plus impactés que d'autres pour pas mal de départs du côté de la CAN. Et c'est aussi quelque chose qu'il faudra prendre en compte. J'imagine quand tu fais ton mercato, bon, ventre mou pour Grenoble, je pense que c'est leur place. J'avoue que j'ai pas trop de choses à dire en plus sur les Grenoblois. Par contre, le Amiens SC, notre petit bonbon de, de la Ligue 2, notre petit club chouchou, tiens, l'Amiens SC, on l'aime bien. Alors, de ce que j'ai entendu, John Williams ne travaille plus avec Amiens. Voilà, ça c'est dans la sphère bordelaise, ça s'est dit, donc merci de nous l'avoir laissé exclusivement à Bordeaux. Évidemment du sarcasme, ça ne me plaît absolument pas. Mais Amiens, bah écoutez, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je peux quasiment afficher la page entièreté de l'effectif d'Amiens sans scroller, c'est pour vous dire à quel point il est maigre. Voilà, c'est du Amiens dans le texte, deux arrivées, dont un qui était, dont un prêt qui était renouvelé, Hervé Apia. Des départs de cadres, Régis Gürtner qui était le meuble absolu de l'Amiens SC, Sébastien Corchet également est parti. Bah, je te lance sur Amiens, voilà, c'est notre petit chouchou, c'est voilà, moi je les vois charrette, hein. Enfin pas charrette, mais presque, hein. Ça commence à être très inquiétant quand même. Là, la théorie des bouts de ficelle, on y est, hein. Là, là, on n'est plus à la ficelle. Je sais plus. Vraiment, c'est du plastique. Il y a plus rien, hein. Il y a plus rien à Amiens. L'effectif, et ça fallait le faire. Bravo à John Williams. Moi, je tiens à souligner, c'est qu'il a quand même réussi à l'heure actuelle à avoir un effectif encore plus faible que la saison passée. Et ça, c'est très fort. Ça, John Williams, objectif peut-être rempli, hein, je ne sais pas. Mais voilà, quand tu vois l'effectif d'Amiens, c'est d'un niveau affligeant en fait. Et le pauvre Omar Daf, il est dans une pétaudière qui est totale. Alors là, t'as eu l'arrivée du petit Apia, mais là, encore, c'est un prêt en fait. Tu sais pas, comme l'an passé au mercato d'hiver où ils te font 3-4 prêts à la fin. Et au final, à part Mbaye qui a montré des bonnes choses, bah, t'as personne qui ressort grandi de ce prêt.
Là, ton effectif, il est d'un niveau assez faible. Match Tu amicaux, c'était as pas 2 joueurs flamboyant. encore majeurs. Ouais, bah oui, mais c'est pas flamboyant parce que t'as pas d'effectif. Ouais. Là, Léoté, il a la tête ailleurs. Louis Mafuta va rejoindre Guingamp. Mafuta, je veux bien que ce soit pas le plus grand attaquant du monde. Il est quand même limité là aussi techniquement, mais c'est quand même un attaquant qui te marque au moins 6-7 buts en Ligue 2. Et c'est pas mal. Là, tu vas jouer. Moi, je vous le dis, hein, la compo de la première journée contre Reims, prenez-la en capture d'écran parce que ça sera une catastrophe absolue. Ils vont aller avec 11 Ils gamins jouent Reims quasiment. en plus, hein. Euh, Tu te retrouves à un moment où tu mets Thomas Monconduit en défense centrale. Moi, quand je vois Thomas Monconduit en défenseur central, ça me rappelle un entraîneur des Girondins de Bordeaux qui avait eu l'idée de mettre Toulala en défense centrale. Donc Quelle époque. là, ça me fait quand même très très peur. Franchement, ça me fait très très peur la saison d'Amiens. Va falloir renforcer cet effectif et assez rapidement et des joueurs plutôt confirmés pour la Ligue 2. Je veux bien qu'il y ait un salaire cap de 10 000 euros par mois, mais là, à l'heure actuelle, faut que tu aies au moins deux, trois joueurs, on va dire, majeurs. Parce que là, très clairement, là, c'est même plus tu fonces en national. Là, honnêtement, là, tu as 300 km/h face à un mur, hein. Et encore 2-3 joueurs, c'est gentil, il faut recruter 11 joueurs parce que, allez, je prends le truc transfert arcade, je prends pas en compte les jeunes du club. T'as un gardien de but, t'as 2 defs centraux, un arrière gauche, t'as pas d'arrière droit, t'as 3 milieux def, t'as pas d'attaquant, et t'as 3 ailiers gauche, un ailier droit. Enfin, c'est quand même un sketch, cet effectif. Hein. Ah, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Et Fou. alors, Teddy Averland qui fait des bonnes choses en prépa et ça sera peut-être un joueur à suivre cette saison. Mais il sauvera pas la mise. Derrière, tu as Colin Nouy, c'est un petit jeune qui vient du Paris FC, qui a pas une grande référence non plus, donc tu peux pas lui demander de casser la baraque. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que vraiment, quand je vois l'effectif, c'est un niveau mais affligeant. Et quand je dis affligeant, c'est vraiment affligeant. Pour moi, je me faisais la réflexion tout à l'heure, quand je suis allé voir l'effectif de Nancy, je vois pas l'effectif de Nancy inférieur à Amiens, hein. C'était C'est te exactement dire. parce que, en préparant la vidéo, j'ai fait pareil. J'ai regardé les effectifs des promus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont en moins qu'Amiens? Bah, rien, ils sont. Là, le mercato est pas fini, sachant qu'à Amiens, le principe, là, je prends un exemple, Kylian Keibou. Faut que les offres arrivent. Mais imaginons un club s'intéresse à Kylian Keibou et fait une offre, on va dire, normale, il part. Mais tu sais pas s'il va être remplacé. Et John Williams, sa situation, elle est quand même assez floue. Donc, officieusement, il est plus trop en travail à Amiens, mais c'est toujours lui qui assure le recrutement. Il a fait une interview au Courrier Picard en disant il y a 3 semaines, vous inquiétez pas, dans la semaine qui arrive, de son interview, il va avoir un défenseur central, un gardien, ni une ni deux. Le gardien est toujours pas là et le défenseur central, on l'attend toujours. Donc c'est ça qui est assez fou. Là aujourd'hui, je vois pas où tu vas, quoi. Jusqu'à quand Johannin va remettre au pot, ça j'en sais rien. Et un mec comme Teddy Averland, tu l'as dit, il est bon en prépa, s'il fait une bonne première partie de saison et qu'à l'hiver il y a une offre, et il est mis dans l'avion. Et c'est fini. Donc c'est Parce quand que même là, assez on affligeant. parle de Paul Bernardoni, mais Paul Oui, c'est Bernardoni, il vrai. va pas venir pour moins de 10 000 euros par mois, hein. Ah, je sais pas. Donc bon. C'est vrai. Je affiche le tweet pour la potentielle arrivée Voilà. de Paul Bernardoni qui pourrait revenir. Le départ de Gärtner, faut en parler aussi, parce que Régis Oui. Gärtner, alors il est plus sur la fin qu'au du début, donc ses performances sont peut-être moins, on va dire, Il reste bon flamboyantes quand qu'il y a même. quelques années, et encore, il reste solide. Donc ça s'est pas fait pour enfin pour un salaire que Gärtner ne demandait pas 40 000 euros par mois, hein. Ça s'est pas fait. Et finalement, tu te retrouves avec Alexis Sauvage au numéro 2, dont ton directeur sportif a fait des pieds et des mains pour l'envoyer à Bordeaux. C'est Ah oui, non mais. un niveau qui fait très peur, en fait, hein. Moi, c'est Amiens avec Clermont, c'est les deux clubs où je ne sais pas où va le projet sportif. Mais il y en a pas. Pour Donc l'instant, c'est moi, je rapide. les vois dans le mur. C'est voilà. Bah, très clairement, je te le dis, hein, moi je comptais les mettre 17ème. Donc Moi, je te suis. Moi, je te suis. Même Lanterne Rouge, ça me choquerait pas. On a bien vu quand, hein. Donc, ouais. Ouais. Bah, en tout moi cas, ça m'étonnerait descente, pas, ça me ouais. choque pas. Ouais. Moi aussi je les mets dans la descente pour l'instant quand tu vois l'effectif malheureusement et grosse force aux supporters amiénois. Parce que sinon ce club est à l'abandon depuis des années et des années, c'est quand même assez affligeant. Passons au Red Star promu de l'an passé qui s'est maintenu en Ligue 2 et qui va enchaîner une deuxième saison avec Grégory Poirier, excellent technicien de notre championnat une nouvelle fois. Le Red Star qui recrute également avec ses moyens, mais la question qu'on va se poser dans les clubs qui luttent pour le maintien, qu'est-ce qu'ils auront moins qu'Amiens? Alors tu perds Kamil Finaoui qui avait montré de bonnes choses, tu perds Aliou Badji qui était ton meilleur buteur l'an passé. Odé Doucouré, pareil, est parti. Botella est parti. Donc, il y a pas mal de départs. T'es allé chercher des coups. Alors,
Je connais absolument pas tous les joueurs qui sont arrivés du côté du Red Star, donc c'est vraiment des découvertes pour moi. Howie qui était du côté de MacArthur en Australie, à voir de ce que ça vaut. T'as pris le fils du Gaëtan Huard, Mathieu Huard, en espérant qu'il ait la même carrière que son père du côté d'Ajaccio. Guillaume Trani, moi ça me dit quelque chose, qui était au Luxembourg, je sais plus où j'ai déjà vu ce mec, mais il me dit quelque chose. Et t'as pris HM du Paris 13 Atlético, donc t'es allé faire avec tes moyens. Est-ce que le Red Star a les moyens de se maintenir? Moi je pense qu'ils vont être à la lutte. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je sais pas. On dit souvent que l'année 2 est plus dure que l'année 1 pour des promus. Bah voilà, le Red Star va être dans le dur cette saison, mais ils ont quand même certains éléments pour essayer de s'en sortir. Ouais, mais la saison dernière, Red Star qui a souvent évolué en bas de classement, a gardé cette identité de jeu et finalement, ça s'en est sorti grâce à ça. Je trouve que le mercato, contrairement à pas mal de clubs, je trouve que le mercato de Red Star, on peut dire que c'est un mercato de renforcement. Moi, je trouve que Kawi, c'est une bonne idée. C'est un joueur techniquement qui est vraiment poirier compatible. À voir par rapport à sa pige notamment en C'est ça. Australie. Mais voilà, c'est des idées, des paris. De toute façon, quand t'es Red Star, et notamment la situation un peu floue avec son actionnaire, c'est pas mal. Mathieu Huard, c'est quand même solide pour la Ligue 2. Après, les deux autres, honnêtement, je les connais, Guillaume Taoui et Ratchem de mémoire, je connais pas trop. Mais voilà, je me dis que c'est pas mal ce qu'a fait le Red Star. Le mercato n'est pas fini, mais pour l'instant, c'est un mercato plutôt de renforcement. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. C'est un club que je suis avec attention parce que je trouve qu'il a perdu un petit peu de médiatisation à le départ d'Habib Bey. Mais je trouve que Poirier a pris parfaitement la suite. Et voilà, j'ai envie de voir le Red Star. Moi, j'aimais Ventre Mou parce que pour l'instant, de ce que Ok. je vois, c'est plutôt intéressant. Allez, ventre mou, bah écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, il reste après 3 places pour en dessous du ventre mou, c'est une place dans le bas de tableau, une place de barragiste, une place pour la descente. Je pense que je mets des clubs en dessous du Red Star pour l'instant, on pourra réajuster au fur et à mesure. Passons à Laval. Laval, club que j'aime beaucoup aussi, qui va être intéressant à suivre, je trouve, parce que pareil, c'est assez cohérent. Olivier Frappoli est toujours là, ça fait partie des très bons techniciens de notre championnat, encore une fois. Et ça, c'est un renfort, enfin, c'est un choix de luxe pour les Mayennais. Quelques départs du côté de Laval. Je vous fais d'abord le bilan des départs. Ça a perdu Adeoti, ça a perdu Kevin Zoe, ça a perdu Théo Châtelain, ça a perdu Kwasi, ça a perdu Gonçalves qui est parti, évidemment, l'expérimenté, l'immortel Anthony Gonçalves. Jordan Tell pardon, est également parti, mais quelques renforts assez intéressants. Je trouve que Julien Maggiotti, c'est une très très bonne idée du côté de Laval pour venir renforcer l'entrejeu. Cyril Mandouki, ça, ce nom-là, il me fait plaisir à revoir parce que ça, c'est quand même un meuble. Je crois qu'il a plus de 200 matchs en Ligue 2, qui était sans club depuis février, parce qu'il a arrêté son contrat en Turquie, il me semble. Il revient du côté de Laval, donc ça fait partie des bons noms de Ligue 2 qui me font plaisir de retrouver. Et puis surtout, Laval a quand même gardé une ossature assez solide. Mamadou Samassa est toujours là, c'est un top gardien de Ligue 2. Tavares est toujours là en joueur d'expérience. Thibaut Vargas et sa patte affûtée est toujours là, ça fait plaisir. Pour l'instant, Malik Selouki est toujours là. J'adore ce joueur-là. Il a encore marqué un super but en match amical. J'ai hâte de voir ce que va donner Malik Selouki. J'ai envie qu'il passe encore un nouveau palier parce qu'il c'est hyper intéressant. Malik Chokunte enchaîne à 36 ans une nouvelle saison et on sait qu'il marquera ses buts pour faire le café. Ah, j'aime bien Laval. J'aime bien le mercato. J'aime bien les idées. Ça travaille sans moyens, mais ça c'est normal. Mais pourquoi pas faire une saison à la lutte au milieu haut de tableau, quoi. Ouais, mais Laval, on en parle, c'est un club qui travaille avec ses moyens, mais qui travaille, je trouve, de façon très solide. T'as Frappoli qui fait de l'excellent travail, mais voilà, je trouve que l'effectif, en fait, chaque année, ils arrivent à te faire des mercatos plutôt cohérents par rapport à leurs moyens, et chaque année, t'as une ou deux bonnes surprises. Moi, j'apprécie beaucoup Vargas sur le côté. Ouais. C'est un latéral que j'aurais bien voulu voir en Ligue 1, parce que je trouve que voilà, c'est un joueur assez intéressant. Bah, voilà, moi j'aime bien Malik Selouki qui a montré de belles choses dans le passé. Voilà, je trouve que le mercato de Laval est cohérent. Et voilà, pour moi, Laval, c'est redevenu voilà, le club qu'on aimait bien. Souvent au milieu de tableau, peut-être même au tableau, les années Yves Berger, Francis Sebasseur, on s'en souvient. Mais voilà, moi j'ai envie de voir Laval. Ouais, pour moi, Laval, ça peut être la bonne surprise en fait. Ouais. Pour moi, c'est au tableau, même barragiste, ça me choquerait pas. J'ai envie de le mettre au tableau, mais j'ai envie de dire aussi que ça sera la surprise de cette saison en Ligue 2. J'ai bien envie d'y croire parce que j'aime beaucoup ce que me propose Laval. Juste, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 2, ils prennent, je trouve, pas assez de points à Le Basser,
qui devrait être une forteresse un peu plus solide. C'est un peu là où ils pêchent. Ils prennent pas mal de points à l'extérieur chaque saison depuis qu'ils sont remontés en Ligue 2. Il faut que Laval reprenne des points à domicile, retrouve une solidité à domicile et ça ira, tout roule. Mais j'ai envie de les mettre au tableau. Avec Annecy, ça peut être les belles surprises encore une fois de cette saison. Et je trouve ça très très cohérent pour les Lavallois. Passons à un des promus champions de national l'an passé, c'est l'AS Nancy-Lorraine. Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Nancy dans le football professionnel. Le Pablo Correa n'a pas bougé, il est toujours là. C'est lui qui fait monter l'AS Nancy-Lorraine, c'est lui le boss de la Lorraine finalement. Et l'AS Nancy qui retrouve le football professionnel. Alors qu'attendent des hommes de Pablo Correa cette saison? Pas mal de départs également du côté de l'AS Nancy-Lorraine, mais qui ont été compensés également avec des arrivées. Avec notamment l'arrivée d'Enzo Basilio, gardien expérimenté de Ligue 2. Fernandez arrive en provenance de Dunkerque. Pas mal de jeunes joueurs. On vise aussi certains petits jeunes du côté de Nancy pour pallier certains départs. De mecs qui étaient là en national l'an passé, qui ont servi pour le titre. Est-ce que Nancy peut se maintenir? Moi j'y crois bien, on maintient de l'AS Nancy-Lorraine de Pablo Correa. Alors ça va être compliqué, évidemment ils seront à la lutte, mais ça serait pas déconnant. Bah, surtout que, mine de rien, Nancy, en fait, c'est un peu à contre-courant, je trouve, et ça, c'était intéressant. C'est le côté historique. C'est le côté historique, le retour, Correa, chrétien, notamment qui fait aussi du bon travail, C'est mais qui vrai. est chrétien. Et voilà, en fait, un club qui était en grande difficulté avec des actionnaires, on peut le dire, pour certains assez véreux, puisqu'il y en a qui sont quand même cherchés par la justice. Voilà, moi je trouve que ce qu'a fait Nancy, c'est franchement très beau. Les revoir en Ligue 2, c'est un plaisir monstrueux parce que Nancy, c'est un club historique du football français. Oui. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir leur saison et je suis d'accord avec toi. Moi je les vois se maintenir, hein. Nos amis nancéens. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font. L'effectif, je les trouve assez cohérents. Basilio, quand même, fallait le chercher. Ça, c'est une vraie plus-value pour eux. Mais voilà, même Fernandez à Dunkerque qui était pas Oui. non plus qui est plutôt intéressant. Voilà, le mercato était là aussi de renforcement. T'as pas non plus perdu trop d'éléments. Voilà, moi j'ai envie de voir cette équipe nancéenne. Voilà, je suis plutôt emballé. Et pour Pablo Correa, voilà. On sait jamais, peut-être une montée supplémentaire avec Pablo Correa. Pablo Correa qui revient en Ligue 1, ça manquerait pas de saveur. Mais Retour en voilà, pour une 2007. première année, moi j'aimais Ventremou. Je l'émeus ventre mou aussi, je suis d'accord avec ça pour l'AS Nancy-Lorraine, ça me plaît bien. Pour les Nancéens. Et puis ils peuvent compter quand même sur certains jeunes du centre qui sont plutôt performants. Ils ont un centre de formation qui marche plutôt bien du côté de Nancy pour un club de leur stature, donc ça fait plaisir. Et on va voir de quoi est capable l'AS Nancy-Lorraine. Passons au Pau FC. Pareil, bon, le Pau FC, on commence à connaître les mercatos chaque été du côté du Béarn. C'est des mercatos assez agités avec pas mal de départs, pas mal d'arrivées. Il y a un petit budget, on entend un peu tout et son contraire du côté de Pau, entre les révélations de Romain Molina, notamment la fin de saison passée. Est-ce que le club est vraiment en difficulté financière, attend des investisseurs, etc. On ne sait pas trop. Il y avait le cas Nicolas Ouzaï qui a l'impression qu'il y avait des petites dissensions avec sa direction. Finalement, il est toujours là. Tu perds quand même des éléments assez importants du côté de Pau, avec la perte de Bingourou Kamara, qui est peut-être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 ces dernières saisons. Bon, il part à Lorient. C'est plutôt une ascension logique pour lui, mais pour Pau, c'est quand même une belle perte. Tu perds des mecs expérimentés. Bon, Mehdi Janin qui était deuxième gardien, mais ça fait une présence dans le vestiaire. Obiang, c'est pareil. Tu perds un jeune Terence Kouzou. Tu perds Antoine Mille qui a été très bon. Tu perds Omar Sadik qui était en fin de prêt, mais tu le récupères, je crois. En plus, Omar Sadik, je crois qu'il revient. Mais tu perds Joseph Lopi aussi. Donc, certains éléments d'expérience aussi. Kwasi, Shaidiri, voilà, c'est des mecs qui faisait les meubles à Pau. Puis tu allé chercher quand même des éléments intéressants. Versigny à Clermont avait montré de belles choses. Il manque un peu de régularité, mais parce que Clermont c'était compliqué. Tu allé chercher Briançon qui était placard à Saint-Etienne, ça fait de l'expérience. Je pense qu'en Ligue 2 il fera toujours le café du côté de Pau. Tu allé chercher Tousgar à Guingamp. Tu as confirmé l'arrivée de Dylan Meda. Tu as pris Stéphane Sales qui était plutôt un bon gardien. Alors, est-ce que ça vaut Bingourou Kamara? Je pense pas, mais ça reste quand même un bon gardien. T'as beaucoup de mouvements à Pau. Pareil, quand t'as autant d'arrivées, c'est compliqué d'avoir autant d'attentes, je sais pas trop. Je pense qu'ils vont être à la lutte évidemment pour le maintien et que l'objectif de toute façon c'est de se maintenir. De toute façon, chaque saison, c'est un peu pareil pour Pau. Malheureusement, tu perds tes meilleurs joueurs et il faut que tu les remplaces en faisant des paris. Versigny, moi, je suis emballé. En plus, il fait une belle prépa. Donc, je suis vraiment emballé et je pense que c'est un joueur qui peut vraiment pas mal apporter à Pau. Tousgar aussi, j'ai envie de voir s'il peut s'imposer.
Ça peut être une belle surprise pour Pau. Et puis derrière, voilà, on va tenter de se maintenir. Ça va être compliqué. Je pense que c'est l'année où ça sera peut-être le plus compliqué pour Pau. Je sais pas pour toi, mais je les vois vraiment aller devoir galérer. Et je sais pas s'ils vont pas passer par les barrages. Moi, c'est vraiment Ah ouais? ma grande inconnue. Ah ouais, mais Pau, Ok. je suis assez sceptique. Ouais, voilà, je me souhaite de me tromper parce que Pau, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même des coups intéressants. On n'a pas parlé de Briançon aussi, qui Ouais. est Bonne peut-être arrivée, ça. leur meilleur recrue parce que tu avais besoin d'un capitaine de vestiaire à le départ, notamment de Camara. Mais voilà, mais moi, je pense que je vais voir vraiment en difficulté, hein, bas de tableau, barrage, c'est pas pour toi. Et moi, je les mettrais aussi bas de tableau parce que moi, barrage, j'ai un autre club. Mais on pourra débattre. Et du coup, je te propose qu'on les met en bas de tableau et à la fin, on débat qui on mettra en barrage avec l'autre club qui, pour moi, sera la lutte pour le barrage. Ça va peut-être vous surprendre, mais on pourra en parler tranquillou. Passons au Sporting Club de Bastia maintenant. Après le Pau FC, ce sont les Corses. On connaît le contexte économique corse. On en profite pour soutenir les supporters de l'ACA Ajaccio qui ont coulé malheureusement cet été. C'était assez compliqué. Et du côté de Bastia, on enchaîne avec une nouvelle saison en Ligue 2. Benoît Tavenot toujours là. Alors malgré son coup de sang contre Pau justement la saison passée, il a quand même fait du bon boulot en termes de football. On a censé séparer de quelques joueurs d'expérience. On continue dans cette politique de recruter des jeunes. Alors, je ne connais pas tous les joueurs qui arrivent à Bastia. Bon, t'as perdu Madjotti, on en a parlé. Tu perds Tavares, voilà, tu perds certains joueurs quand même qui étaient là depuis quelques saisons. Et puis t'as des arrivées de joueurs jeunes. Alors, je les connais pas tous. Allez chercher les mecs en Série D, en Ligue 1, mais des jeunes joueurs qui ne jouaient pas beaucoup. T'allais chercher en Côte d'Ivoire, t'allais chercher en National. Là, ce boulot à Bastia que j'aime bien, je trouve que le nouveau projet mis en place depuis l'an passé est plutôt intéressant. T'as quelques mecs d'expérience dans le vestiaire, Guidi, Placide, Christophe Vincent, tous ces mecs-là sont encore là. Pour l'instant, Amine Boutra est toujours là, par exemple. Donc ça, c'est aussi le truc. Donc si t'arrives à le conserver, c'est plutôt bien. Ouais, Bastia est dans la continuité, je trouve c'est logique. Ouais, moi je trouve que Bastia, en fait, fait du bon travail. J'aime bien cette politique qu'ils ont enclenchée avec Ouais. Antonetti et Tavenot, le duo, avec plutôt des belles réussites cette année. Enfin, Bastia, même, tu avais une petite pointe de regret parce que je pense que ils ont mal négocié quelques matchs charnières qui auraient pu les faire L'hiver, basculer dans les l'hiver a fait barrages. mal, je trouve. Ouais. Donc voilà, moi j'ai envie de voir Bastia, j'aimais vraiment toujours aussi haut. Il faudra voir devant, notamment l'avant-centre. Ils ont recruté un profil assez un peu atypique, 27 ans, italien. Voilà, donc on verra par Avacini s'il est capable voilà, de performer à Bastia. Mais voilà, moi je trouvais je trouve que leur idée est cohérente. Et puis en fait, tu arrives dans une situation où en fait, il faut avoir des idées. Le contexte corse est très compliqué. Il y a Ah bah vous très très voyez la peu balance de transfert, hein. sponsoring possible. Voilà, bah ouais, ouais, non, mais c'est compliqué. Donc, moi, voilà, moi je suis pour qu'il y ait les deux clubs corse et je sais pas le cas d'Ajaccio, mais j'espère qu'ils seront à minima en national. Mais voilà, c'est très compliqué. Bastia a déjà connu cette situation et là, il travaille avec peu de moyens, mais efficacement. Et voilà, c'est un club qui, franchement, me laisse pas insensible et j'ai envie de voir Bastia au plus haut. Ouais, non, Bastia au plus haut. À voir le cas de la première journée contre Boulogne, on en reparlera quand on évoquera le cas de Boulogne. Encore une grande compétence de la part de notre football français, ça aussi c'est une belle histoire. Ben où est-ce qu'on les met Bastia? J'ai envie de les mettre ventre mou. Est-ce qu'on les met au tableau? Est-ce qu'on se dit qu'ils vont avoir la même patte à l'hiver que l'an passé? Où est-ce qu'on se les met, Sporting Club de Bastia? Compliqué. Compliqué. Moi, j'ai envie de les mettre au tableau, hein. Allez. Je trouve que je les vois pas jouer le maintien parce que je trouve que l'effectif a de la qualité et qu'il y a une vraie dynamique sportive qui est en place à Bastia. Donc voilà, je vois d'autres clubs qui sont vraiment plus en difficulté. Je suis d'accord. Passons à un autre promu, c'est Le Mans. Le retour du Mans avec les nouveaux investisseurs. Ça y est, Le Mans est en train de passer un nouveau cap. Novak Ah, Djokovic, Felipe Massa, Kevin Magnussen, qu'est-ce qui se passe au Mans? C'est fou. Voilà, Le Mans qui est en train de passer un nouveau cap. On est en train de. Alors, ça se voit pas trop sur le mercato actuellement, mais je sais pas quel va être ce projet. C'est un projet qui me hype bien. J'ai bien envie de savoir ce qu'ils vont faire là-dedans. Ça peut être hyper intéressant, hein. J'espère que ce sera pas un pétard mouillé et que ça tournera pas au vinaigre. Je ne l'espère pas pour les Manceaux, qui ont déjà assez connu de problèmes comme ça pour le club, mais c'est. Ah, ça peut être un beau projet, ça peut être intéressant. Et du côté du Mans, parlons sportif, promu, deuxième de National l'an passé.
qui monte. Patrick Vieira toujours là. On est allé faire des coups. On a perdu certains joueurs. Je connais pas tous les joueurs qui arrivent au Mans. Moi, j'avoue que le Roy Abanda, pardon, qui arrive de première division sud-coréenne, bah, je suis intrigué parce que je ne le connais pas. Et je suis allé voir la carrière, elle est quand même. Moi, c'est une carrière qui me fait plaisir. Tu vois. Moi, je vois ce genre de carrière. Tu es formé à Monaco, tu passes par les jeunes du Milan, tu es prêté en Suisse, tu pars en Belgique, tu pars en Grèce, tu vas en Corée du Sud pour revenir au Mans en Ligue 2. Moi, ça, c'est des carrières qui me font plaisir. Tu vois, c'est des carrières où tu découvres du pays, où tu vois des choses. Il a que 25 ans. Ça, c'est un peu mon interrogation de la saison. J'ai bien envie ce qu'il vaut. Et ouais, pareil, moi je trouve que Le Mans a les armes pour se maintenir, mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont de moins qu'Amiens, quoi, tu vois. C'est la même question à chaque fois. Hein. Moi, la principale recrue, en tout cas le principal tour de force pour le Mans, c'est leur coach, Patrick Ouais. Vieira, qui fait de l'excellent travail. Mais vraiment, quand je dis de l'excellent travail, c'est de l'excellent travail. Coach très très prometteur. J'ai envie de voir ce qu'il peut faire en Ligue 2. Mais c'est un type d'entraîneur que si on me dit dans 2 ans il est en Ligue 1, moi j'y crois personnellement. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait la saison passée avec Le Mans. Voilà, Le Mans avec un tout nouveau projet, voilà, actionnaire minoritaire, donc voilà, faut pas s'attendre à, Oui. sur un dernier mois, ils recrutent 4 Brésiliens et la samba, à Marie-Marvin tous les week-ends. Mais voilà, mais c'est assez intéressant, c'est l'une des inconnues. Moi, je les vois lutter pour le maintien, Oui. mais sur le papier, je me dis qu'ils peuvent l'arracher, ce maintien. Je suis d'accord. Et j'ai hâte de suivre Jean Vercuis, que j'ai beaucoup aimé à Boulogne l'an passé. Et je trouve que c'est un bon coup à faire pour les Manceaux. Une grosse perte pour Boulogne, mais l'arrivée de Jean Vercuis aussi, ce sera à suivre. Il y a plusieurs. Le mercato du Mans, il m'interroge. J'ai bien envie de savoir, parce qu'il y a des joueurs que je connais pas, d'autres qu'on a vu évoluer plus bas, et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc ça m'intrigue, et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Ouais, bah on les met. Je sais plus. Bah, il reste que le ventre mou. De toute façon, voilà, on remonte à un des Rodez ou Pau pour les mettre en bas de tableau. Compliqué. Moi, je les vois passer par les barrages, quand même. Le Mans? Je pense que ça va être, ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a les barrages aussi. Écoute, on les met là et puis on trie après. Comme ça, on ajuste. Allez. Et puis les gens, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le classement aussi. Voilà, je vous garde encore. N'hésitez pas, Sport Avanço, à donner vos avis en commentaire, évidemment, vous partagez. Bien sûr que vous allez prendre du plaisir l'an prochain. Enchaînons avec le dernier promu pour l'instant, qui n'était pas promu et qui a fini promu, mais on ne sait pas s'ils sont promus, bah, c'est Boulogne. Voilà, c'est le bordel. Suite à la chute d'Ajaccio, suite à la Ligue qui met 10 ans à prendre une décision, bah, Boulogne, on ne sait même pas s'ils vont commencer leur saison ce week-end. Puisque je vous affiche tout de suite le communiqué, tac, c'est sur quel visuel? C'est juste ici. Le premier match de la saison fixé ultérieurement. Donc voilà, il n'y a toujours pas de décision prise pour le match entre Boulogne et Bastia. Donc c'est un peu le bordel. Le président de Bologne s'est exprimé dans un long communiqué pour déplorer un petit peu ce qui se passe parce que c'est une attente, il le dit, interminable, marquée par une réelle fatigue nerveuse. Et on peut le comprendre parce que tout simplement, Boulogne, tu sais pas si les mecs sont en Ligue 2. Tu fais quoi? Tu fais un mercato pour te préparer au National, préparer pour la Ligue 2. C'est un mercato complètement différent. Tes joueurs, tu as perdu quand même des éléments importants parce qu'à la base, tu devais être en National. Ils ont voulu aller jouer en Ligue 2 et tu as eu pas mal de départs importants. Ça peut te casser la saison avant même qu'elle n'ait commencé. Et c'est quand même catastrophique pour le club parce qu'ils sont indirectement touchés par un truc qui ne les concerne pas. Alors oui, c'est beau parce qu'ils vont évoluer en Ligue 2 et que voilà, on retrouve Boulogne en Ligue 2, mais si c'est pour prendre une tôle tous les week-ends parce que t'étais pas préparé, malheureusement, c'est une situation que tu subis et ça fait chier, quoi. Ouais, enfin, en fait, c'est compliqué parce que, dans une situation assez épineuse. Ouais. Boulogne, en fait, fait déjà des mercatos nationaux, c'est des mercatos à l'économie. C'est un club, on rappelle, promu, hein, Oui. Boulogne, voilà, qui revient de loin aussi. Donc, en fait, tu fais un mercato à la fois pour, on va dire, rester compétitif en national, tout en ayant dans ta tête que tu peux potentiellement être en Ligue 2. C'est très, très, très compliqué. Et franchement, c'est pas normal qu'à une semaine du championnat, tu sais pas quel club sera en Ligue 2. Et en fait, c'est un préjudice pour les deux clubs, quoi qu'il arrive. Parce Bah oui. qu'Ajaccio va se retrouver dans une situation très compliquée si c'est acté que Boulogne est en Ligue 2 et Ajaccio national. Parce qu'il faut que tu présentes un budget national avec un temps, mais qui sera très raccourci. Donc, tu as peu de chances de rester en national. Donc, ensuite, c'est la descente aux enfers totale. Et Boulogne, en fait, se retrouve avec un effectif qui est malheureusement sous-dimensionné, même si
tu peux avoir l'effet de se dire ah ouais, mais on doit prouver quelque chose et donc on va dire avoir un collectif qui sur certains matchs se mette à la hauteur de la Ligue 2, mais ça va être compliqué, même si tu as un bon coach qui est Fabien Dagno qui fait de l'excellent travail là aussi. Voilà, moi malheureusement je suis sceptique pour que ce soit Boulogne ou Ajaccio et donc j'aimais l'un des deux, je t'arrête du coup. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mis le logo de l'Action dans la tier list, mais évidemment, si c'est Ajaccio, je les mets également à la même place que Boulogne. Je pense que malheureusement, ça va être trop compliqué, mais c'est pas vraiment de leur faute si c'est Boulogne et c'est ça qui est compliqué. Moi, je les mets 17 et je les mets descendre, malheureusement. Mais après, ils peuvent nous surprendre, hein. Donc, on leur souhaite pour Boulogne qui enchaînerait 2 montées consécutives. Ça aussi, c'est quand même important. Mais ouais, tu perds beaucoup d'éléments hein, quand même par rapport à la saison nationale. Donc, c'est pour ça que c'est une situation qui est assez compliquée. Mais bon. Passons à Dunkerque. Dunkerque, surprise de la saison dernière qu'on avait vu venir, il faut le dire. Parce que c'est un de nos seuls bons pronos de la saison dernière. Donc, je le mets encore en avant. L'USL Dunkerque qui, bah là par contre, ouais, là il y a pas mal d'interrogations du côté de Dunkerque. Alors, interrogation à quel niveau? À niveau du mercato, on va annoncer les départs et les arrivées et après on parlera de ce qui s'est passé sur le banc. Au niveau des départs, pas mal de départs. Maxence Rivera qui est parti du côté de l'Eredivisie pour 600 000 €, c'est une grosse perte. Ortola, c'est une perte. Et Wenjawen, qui était le gardien en concurrence avec Ortola, bah, il est reparti en prêt du côté de Reims. Donc, t'as dû recruter des gardiens, t'as perdu des éléments d'expérience. Yacine Bamoug a été encourté, qui était quand même des gros éléments de vestiaire, qui a amené pas mal de choses importantes. Donc t'as quand même pas mal de pertes du côté de Dunkerque et après t'as quelques arrivées, mais c'est un peu des paris parce que tu prends des jeunes joueurs, encore une fois, dans cette politique-là, c'est des prêts, Après, c'est ça, donc t'as pas beaucoup d'arrivées. Et puis t'as ce qui s'est passé sur le banc, hein. Albert Sanchez qui arrive, alors pour ceux qui ont pas suivi, Dunkerque a perdu Luis Castro qui était quand même un des gros artisans de ce qui s'est passé du côté, enfin de cette bonne émulsion du côté de Dunkerque qui a fait du bon boulot. J'essaie de retrouver le staff. Voilà. Je perdais ma page et du coup ça me faisait bégayer. Donc il était quand même un des gros éléments marquants de ce qu'a fait Dunkerque la saison dernière. On nomme Gonzalo Feio parce que Castro est parti à Nantes. Gonzalo Feio, vous le voyez sur Transfer Market, il a fait 12 jours à Dunkerque avant de se faire virer. Enfin, ils sont partis d'un commun accord parce que c'était un bordel monstrueux. Il y a eu un très bon article équipe qui a tout résumé. C'était quand même du folklore. Ça, c'est les passages en Ligue 2 qui vont nous marquer, ça, alors que les mecs ont rien fait. c'est cataclysmique en fait ce qui s'est passé à Dunkerque. C'est fou. En fait, c'est lunaire. Alors, il y a des histoires lunaires. Quand on fera peut-être la tier list Ligue 1, on parlera du défenseur de Nantes aussi. Mais c'est assez fou en fait de te dire que tu prends, sachant que Castro, honnêtement, c'est pas comme si tu t'es dit ah il part du jour au lendemain. Castro, on savait au bout du mois de janvier que ça allait être compliqué qu'il le garde. Et Tu savais puis, qu'il y une avait des négociation qui ont négociations duré un avec mois Nantes. et demi, quoi. Et voilà, qui ont duré à un moment avec Nantes, sachant que lui, t'as clairement dit qu'il voulait aller à Nantes. Donc tu savais à quoi t'attendre. Donc tu as ce temps-là pour trouver un entraîneur et tu prends un profil. Alors moi je comprends en tout cas sur le style de jeu, ça se rapprochait normalement de Castro. Donc ça, il y a pas de souci et tout. Il a fait des bonnes choses au Legia Varsovie, Freyo. Et niveau caractère, c'est pas la première casserole qui traîne en fait. Donc tu prends, quand je dis un pari, un risque qui est quand même assez conséquent en fait. Et tu perds du temps parce que ça tient 12 jours. Tu as une préparation qui est cataclysmique. Je crois que Dunkerque n'a pas gagné un match. Bah oui. Donc c'est une préparation qui est quand même très 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 compliquée. Tu as un effectif qui est un mercato quasiment à l'arrêt parce que je pense que tu devais attendre l'arrivée d'un entraîneur Oui, c'est pour pour ça. avancer sur certains dossiers et pour aussi attirer des joueurs parce qu'un joueur il se dit mais je signe, je sais pas quel est l'entraîneur. Si l'entraîneur arrive et dit bah finalement lui j'en veux pas, bah, le mec il reste au moins 6 mois sur le carreau. Donc c'est assez compliqué. Là le type d'entraîneur, bah, c'est un pari, mais c'est un pari qui me semble moins risqué. Mais très clairement, en fait, la saison elle va être compliquée à Dunkerque, hein. Moi je les C'est vois pour ça. vraiment galérer en fait. Moi, c'est eux que je mettais barrage. Ouais, ben à l'heure actuelle, oui, parce que je trouve que l'effectif manque de. Voilà, faut renforcer. Bah, Voilà, il très faut clairement, des faut arrivées. renforcer. Alors tu as quand même des éléments intéressants. Moi, tu gardes Vincent Sasso, Passanganté, c'est très expérimenté, mais ça a fait le café l'an passé. Philippe Abner aussi, ça a fait largement le café. Pour Abdion, l'instant, c'est pas mal. exactement. Bardelli et Skita sont toujours là. J'aime beaucoup ces deux joueurs-là. Ils s'amusent bien en Ligue 2 et pour l'instant ils sont toujours là, tout comme Gessim Yacine et Kanteyan qui ont montré de belles choses aussi l'an passé. Donc tu as quand même des éléments sur lesquels t'appuyer, mais l'effectif est assez maigre. Il faut attendre les renforts et en l'état actuel des choses pour Dunkerque, je les mets barragisme.
Et évidemment, tout pourra changer en fonction des Surtout renforts vu qui la arrivent. préparation. Et en plus avec la Vu prépa, la parce que ton nouveau préparation, coach, l'entraîneur qui ça fait 4 jours qu'il est là, quoi. les préceptes de jeu, tu arrives dans une situation assez Ah ouais. compliquée, hein, et ça prend du temps. L'exemple, entre guillemets, on va dire à suivre, même si c'est pas du tout la même situation, c'est l'Estac l'an passé, avec finalement Dumont qui est nommé à une semaine, je crois, du début de Ouais. saison. Et ça prend du temps avant de performer. Et je pense que ça va être le cas à Dunkerque. Moi, j'attends 6 mois assez compliqués. Parce que il faut qu'ils mettent les styles de jeu. Ils remplacent un Castro qui a fait du très bon travail, qui laisse un grand vide. C'est compliqué. Mais Dunkerque, en fait, s'est mis en difficulté tout seul. Je trouve que la succession de Castro a été très mal gérée. Moi, Dembaba, je respecte et je trouve que c'est l'un des meilleurs directeurs sportifs de Ligue 2. J'aime bien son discours. Il est très communicant, il fonctionne très bien. Bah, Mais sur ce cas-là, ouais. là, sur ce cas-là, il s'est complètement foiré, hein. Le pari était insensé. Et quand tu vois tout ce qui est sorti au bout de 12 jours, moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir attendu 2-3 mois pour voir. Mais là, je pense qu'on aurait des dingueries, mais assez fou. Parce que le mec insulte ses joueurs au bout de 12 jours, qui leur dit que c'est un effectif de régional quasiment. Mais Ah ouais, non, c'est fou, hein. c'est C'est assez fou. fou. Donc, qu'est-ce qu'on va au barrage? Parce qu'après, il en reste 3 clubs, c'est les 3 à descendre, donc je pense Je que... vais être dessus sur Dunkerque. Je vais être dessus Ok. sur Dunkerque en l'état actuel. Ok. Bon, il faudra qu'on remonte à une des 3 de bas de tableau là. On verra. Soit on remonte Rodez, mais on verra ça peut-être à la fin. Tranquillou, mais ouais, Dunkerque, attention quoi. C'est-à-dire, les 3-4 premiers mois, ils pourraient être un peu rudes quand même, hein, jusqu'à l'hiver. À voir ce qui va se passer du côté des Dunkerquois. On leur souhaite quand même tout du bien. Passons aux clubs qui sont descendus de Ligue 1 vers Ligue 2 et qui doivent se relancer avec un nouveau projet Made in antichambre de la Ligue 2. On commence par la Saint-Etienne. On a fait une longue vidéo sur la Saint-Etienne il y a 2 semaines. Qui est sorti, qui a marché, on vous remercie pour les retours. Et les supporters stéphanois étaient assez sceptiques sur le mercato stéphanois parce qu'il manquait plein d'éléments. J'avoue que nous aussi on avait quelques interrogations à droite à gauche. Bon, finalement, il y a des latéraux qui arrivent, et ça c'était quand même la demande principale d'Eric Horneland, c'était qu'il fallait faire venir des latéraux. Donc il y a Joao Ferra qui arrive, et l'autre il arrive du partisan de l'Étoile Rouge des Belgrade, et je me souviens plus de son nom. C'est super, mais en tout cas voilà, des latéraux qui arrivent. Saint-Etienne a dépensé, je crois qu'ils sont le top 5 des clubs français ayant le plus dépensé sur le mercato. Donc on peut dire qu'à Saint-Etienne, ça envoie. Kilmer a pris la main. Alors est-ce que ça suffira pour Saint-Etienne pour reviser une montée? De toute façon, je vois pas Saint-Etienne autre chose que monter, parce que c'est l'objectif principal du club, et toute autre chose que monter serait un échec. On a fait une longue vidéo sur Saint-Etienne que vous pouvez aller voir, je vous la mets dans la description, donc on va pas re-épiloguer 10 minutes sur la Saint-Etienne. Mais ouais, il manque encore des renforts. T'as toujours les cas David Ajvilis, Tassin, on sait pas trop, partir, rester. Bon, pour l'instant il reste. T'as certains éléments qui sont pas encore partis. Je pense à Bouchoirie qui devait partir, mais pour l'instant on sait pas. Ça négocie. Toujours le cas de Pierre-Écois qui est quand même assez cocasse, on va dire, pour utiliser ce mot-là. Qu'est-ce qu'on va faire Saint-Etienne? On va être à lutte pour la montée, ça je n'en doute pas. Maintenant, il faut que ça marche tout de suite. Champion de Ligue 2. Très clairement, champion de Ligue 2. Ok. Même pour moi, je vais le dire très clairement, hein, il termine deuxième, ça sera enfin, pour ma part, hein, ils seront très contents de monter. Mais pour moi, ça sera pas une saison aboutie. Là, aujourd'hui, avec le mercato qu'ils ont Il y a fait 20 par millions d'euros rapport à dépensés. une Ligue 2, voilà, à une Ligue 2 où très clairement ça décroche avec les droits télé qui diminuent. Je suis désolé. Saint-Etienne, ça doit être champion de Ligue 2, s'imposer en tant que patron. Alors je dis pas qu'au bout de 2 mois ils seront leaders avec 10 points d'avance, mais voilà, patron, leader de Ligue 2, champion de Ligue 2, et ça remonte en Ligue 1 avec un effectif plus conforme à ce que veut Kilmer. Normalement, c'est ça sur le papier. C'est ce qui doit être fait à Saint-Etienne. Ça, c'est les attentes normales. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. Je propose qu'on les mette deuxième. On met les autres clubs avec lesquels on les voit lutter et on choisit un champion à la fin. Je peux te suivre sur Saint-Etienne, effectivement, mais comme ça, on parle de tout le monde et ça peut me rejoindre aussi jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fait plaisir. Et bien, évoquons l'autre descente, la saison cataclysmique du Stade de Reims. Attention, on a attendu parler Raymond. Là, j'ai vu qu'il nous épiait, ça va être idiot sur Saint-Etienne, parce qu'on n'a pas encore parlé de Reims. Détendez-vous, calmez-vous, tranquillou. Avec Reims, on a été un peu méchant avec eux parce que la saison dernière a été quand même catastrophique. On n'a rien contre le Stade de Reims, c'est un club qu'on aime bien. Mais c'est vrai que le projet de Jean-Pierre Caillou s'est pété un peu la gueule. Alors, nouvelle nomination de Gareth Gerhardt en tant que manager, jeune manager de 43 ans belge. J'avoue que je ne connais pas. Donc, on va attendre avant de juger. Belle cote à l'Union Saint-Gilloise.
Ouais, faut le dire, qu'il avait fait de l'excellent travail. Schalke, bon, le contexte de Schalke n'aide ouais, pas. Schalke, c'est compliqué, Bon, hein. il s'est plutôt pété la gueule, sans en étant très clair. À voir, à voir. Je trouve que c'est original. Ça a failli se faire, hein, déjà, hein. C'est un nom qui avait déjà Oui. été envisagé. Donc voilà, on va voir. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal sur le papier. Maintenant, à voir l'effectif qu'on va lui donner, parce qu'il faut parler du mercato de Reims. Ouais. Et je pense que les supporters vont pas m'aimer, mais il est pour l'instant assez faible. Alors, Palois, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que tu as besoin d'un mec qui encadre de l'effectif, et il peut être performant en Ligue 2. De Moncy, c'est pas mal. Là, sur les deux arrivées, mais je trouve qu'il y a trop peu d'arrivées, en fait. Et Demancy, je trouve Allez que c'est une régénérer ce groupe. excellente. Oui, je suis d'accord. Mais je trouve que Demancy, c'est une excellente nouvelle, et Palo aussi. Mais Demancy, la doublette Teddy Thomas, Demancy en Ligue 2, je pense qu'elle fera le café. Ils ont performé en amical. Ils ont gagné contre un club japonais, je me souviens plus 3-2 ou 2-1. Attends, Teddy Thomas, c'est le joueur qu'ils ont envoyé en vacances avant la fin de saison, hein, qui apparemment qui était passé performant. C'est C'est ça. ça? Mais putain, heureusement qu'il a bon caractère, Teddy Thomas, parce qu'il est sympa quand même. Parce que vu comment il était traité, quand même. Très sympathique. Tu récupères Ewen Jawen parce que bon, au niveau des départs, évidemment, tu as dégraissé par rapport à la Ligue 1. Tu perds Ivan Diouf qui était ton top joueur l'an passé. Tu perds Noah Sangui, tu perds Amadou Kone. Tu vas perdre Ito et Nakamura qui vont partir également. Alors sur Junya Ito, c'est du côté Ito, de ouais, Genk. c'est Genk, C'est pour 3 ce qui millions est pas mal. d'euros. C'est plutôt une. Voilà. Donc Reims libère de la masse salariale, vend des joueurs et fait rentrer de l'argent. Tu fais rentrer plus d'une trentaine de millions d'euros, quasiment 40 patates. Donc ça, c'est une bonne chose du côté du Stade de Reims. Après, sur l'effectif, je sais pas qui sera gardien numéro 1. Je pense que ce sera Wen Jawen. Moi, j'adore vraiment ce gardien. Donc je suis hâte de voir ce qu'il va faire avec un club qui va lutter pour la montée en Ligue 1. Et ça peut être un très très bon tremplin pour lui parce que c'est un excellent gardien. Qui montre d'excellentes choses depuis quelques saisons en Ligue 2 sur son prêt de fin de saison à Rodez et sur le prêt l'an passé à Dunkerque, même s'il n'a pas joué toute la saison, ça a été plutôt intéressant. La défense centrale, moi je trouve que bah voilà, tu rajoutes un Nico Palois qui a l'expérience, qui a quand même, je pense, une ou deux saisons encore dans les pattes. En Ligue 2, ça fera largement le café et c'est plutôt bon. Pour l'instant, tu gardes à Tangana. J'ai hâte de savoir ce qu'il va. Je pense qu'en Ligue 2, il peut s'amuser vraiment à Tangana. Alors je sais pas s'il sera titulaire dès le départ, mais c'est un joueur qui a quand même une grosse cote et ça va être intéressant. Moi, la grosse interrogation que j'ai à Reims, c'est qu'il faut recruter un buteur. Hein. Parce qu'à la devant, je trouve que c'est quand même assez faiblard. Hein, parce que genre... Si Batcheux, sur le papier, moi j'aime bien. Le souci, c'est l'état inconnu sur son physique. On a vu qu'il y a eu pas mal de blessures l'an passé. Quand il était présent, il apportait quelque chose. Mais pareil, Diakité, en fait, Diakité, je me dis pour la Ligue 2, ça peut. Ouais, En Ligue 1, on a vu quand même ses carences en Ligue 1. La force de Reims, c'est que tu as un bon centre de formation qui travaille bien. Tu as vu pas mal de jeunes la saison dernière montrer leur bout de leur nez en même temps. Vu les recrues que tu as ramenés, bah, en fait, comme il y en a peu qui ont fonctionné, je pense à Kipré qui est reparti à Ipswich. Enfin voilà, cette équipe de Reims, pour moi, en fait, elle va s'appuyer sur les jeunes. C'est assez intéressant, mais il faut encore deux, trois recrues pour vraiment être très compétitif. Mais sur le papier, l'écart est tellement abyssal entre aujourd'hui la Ligue 1 et la Ligue 2. Et surtout pour un club comme Reims, qui n'est pas un club, on va dire, qui est habitué à faire le yo-yo depuis plusieurs années, tel que peut être un FC Metz. Voilà, moi je mets Reims quand même dans la ligue pour la montée, et même dans les deux premiers, très clairement. ouais. Moi, il me faut des recrues offensives. C'est pour moi le truc qui manque au stade de Reims. Mais ouais, moi, je les mets à la lutte pour le titre, même limite. Hein. Je les voyais bien. Enfin, peut-être pas à la lutte pour le titre. Allez, peut-être j'exagère un peu, mais oui, je les mets dans les deux. Pour moi, ça va être joué les deux, ça sera Saint-Reims. Après, dans quel ordre ça sera le championnat qui décide. Si on peut mettre Saint-Étienne et Reims 2. Moi, ça serait pas déconnant de voir ça. Maintenant, il va falloir qu'on gère Montpellier. Dernier club de cette tier list. Après, on va réajuster évidemment pour les barrages, etc. Ne vous inquiétez pas. Il nous reste Montpellier qui fait plutôt, je trouve, un mercato extrêmement cohérent. J'aime beaucoup ce que fait Montpellier sur ce papier avec Papus Camara aux commandes de cette équipe-là. Ça me hype aussi. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. T'as réussi à dégraisser quand même. Alors, pas totalement, il manque certains départs. Voilà, tu viens de prêter Modibo Samian en Turquie avec une option d'achat. Tu sors ici à Gassilia, tu sors Benjamin Lecomte, tu sors Wabi Kazri, tu sors des gros salaires évidemment du club. Le cas Jordan Ferry, c'est pas encore réglé, mais quasiment avec la Samp. Voilà, il y a un accord, donc on va voir ce que ça va donner. En prépa, t'as plutôt été bon. T'as gagné, t'as marqué pas mal de buts, t'as pas beaucoup encaissé, ce qui change à Montpellier par rapport à la saison dernière, il faut le dire. Donc sur ça, c'est plutôt cohérent.
Va falloir un gardien de but. Je pense que c'est le poste que tu dois absolument recruter à Montpellier parce que Mathieu Michel tout seul, sachant qu'il sort d'une saison ou deux où il a pas beaucoup joué, c'est la grosse interrogation. Il y Tu avait prends pas mal de Julien Laporte blessures. en plus. Donc c'est la grosse interrogation. Julien Laporte pardon, est arrivé. Ça, je trouve que c'est une excellente recrue pour la Ligue 2. C'est excellent. Omer Hadjic, alors pour l'instant, est toujours là. Et ben tant mieux parce que c'est un super défenseur et il fera largement le travail. Tu fais venir Nathan Mboukou, ça j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Alexandre Mendy qui était, bon c'était la saison 3 quand, hein, très clairement, mais se relancer à Montpellier en Ligue 2 pour marquer cette dizaine, quinzaine de buts, moi j'y crois, surtout sous la houlette de Zoumana Kamara. Je trouve Montpellier, le mercato il est ultra cohérent, il faut arriver d'un gardien, avoir les cas si tu gardes Savanier, Joris Chotard, Reid Fayad, tout ça, parce qu'ils montrent de très belles choses. Ah, et Montpellier c'est intéressant, moi j'aime bien. Je suis curieux de savoir ce que Moi, ça va c'est donner. le projet, je vais te dire très clairement, pour moi, c'est le projet le plus excitant de Ligue 2. Bah ouais. J'ai été très très dur, mais depuis plusieurs saisons sur Montpellier, parce que je trouvais qu'en fait, ils étaient, en termes d'idées, en état de mort cérébrale. Il n'y avait aucune idée, que ça attendait la descente, la voilà. Et là, je trouve que l'arrivée de Zoumana Kamara, et même Nicolas, on peut le dire, qui se remet un peu en question. Je trouve que c'est assez intéressant. Zoumana Kamara apporte un vent de fraîcheur. Je trouve que les recrues sont plutôt pas mal. Alors, Alexandre Mendy, c'est des joueurs typiquement où tu as peu de risques de flop, notamment en Ligue 2. Il connaît tellement le championnat que voilà. Ensuite, tu as des jeunes qui montent au bout de leur nez. Tu es allé chercher des joueurs d'expérience. Encore Laporte aussi, pas mal. Voilà, moi j'aime bien Montpellier. Voilà, c'est un club que je me dis, en tout cas sur le papier, en fait c'est toujours compliqué parce que tu as ce que tu peux louer et je trouve qu'ils font du très bon travail. Maintenant, est-ce que ce bon travail va aboutir, c'est autre chose. Mais je me dis que cet effectif-là peut être dans le top 5 et potentiellement accrocher une deuxième place. Voilà, ça va être compliqué, mais voilà, moi je vois Montpellier dans le top 5. Je les vois pas vraiment se planter parce que je trouve que le C'est recrutement est cohérent, quoi. efficient. Tu as des jeunes qui vont montrer leur bout de leur nez, tu as des joueurs revanchards aussi. Avoir à gérer les cas épineux, Chotard, Savanier notamment, parce que je pense qu'il y a au moins l'un des deux qui va partir. Mais voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. Et on va basculer sur la tier list parce que maintenant il va falloir compter. Moi je les mets ouais, en haut aussi. Mais curieux de savoir quel gardien ils vont prendre. C'est l'interrogation. Je pense qu'il faudra un gardien à Montpellier. Mais je sais plus, ça négocie à droite à gauche. Ça négocie avec Strasbourg, mais je crois que ça demande un peu trop. Donc à voir ce qui va se passer. Et maintenant il va falloir rééquilibrer. Alors du bas, je résume pour ceux qui nous écoutent en podcast. Amiens 18ème, Boulogne 17ème, Barragiste 16ème, Dunkerque. Bas de tableau, il faut qu'on remonte un mec parce qu'on a 15ème Le Mans, 14ème Pau ou Rodez. Il faut qu'on remonte un des deux. Un des trois, pardon. Moi, je vais remonter Rodez. Je suis d'accord avec ça, je remonte Rodez, donc ça ferait 15ème Le Mans, 14ème Pau. 13ème Rodez, 12ème Nancy, 11ème Red Star. Et là, pareil, il faut qu'on remonte un des 5 en haut de Je vais tableau. te surprendre, je vais dire Red Star. Ok, on remonte le Red Star, j'aime bien cette idée. Donc on met 13ème Rodez, 12ème Nancy, 11ème Grenoble et 10ème Clermont. Et là, dans le tableau, faut trier pour mettre un mec en barrage. Entre 3, Annecy, Les Laval, stacks. Bastia et Red Star. Tu mets les stacks? Ouais. J'aurais bien mis la surprise Laval, moi. Ouais, ça joue entre les deux. Je peux te suivre sur Laval, mais Allez. je trouve qu'il y a quand même plus de certitude. Bah, tu sais quoi, on joue la surprise Laval, on prend la prise de risque. Mais oui, 3, effectivement. Bah, on met 3, 6, Annecy 7, Bastia 8 et Red Star 9. On met Montpellier 3, Guingamp 4, Laval 5. Ouais. Reims 2 et Saint-Étienne champion. Pour l'instant, l'état actuel, ouais. Et bah voici la tier list, messieurs, pour ce championnat de Ligue 2. J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries. Rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan. Évidemment qu'on vous la remontrera en Donc, fin de saison. selon nos prévisions, donc Amiens sera champion de Ligue 2, Boulogne monte en Ligue 1, Dunkerque joue le barrage et Saint-Etienne sera relégué en national. Voilà, rendez-vous en mai prochain. Rendez-vous en mai prochain pour le grand bilan de cette Ligue 2. On va essayer d'en parler un peu plus sur cette chaîne parce que qu'est-ce qu'on aime ce championnat de Ligue 2. Samedi, coup d'envoi, sauf pour Bastia et Boulogne parce que la Ligue, c'est pas géré. Mais voilà, n'hésitez pas à faire votre tier list en commentaire, évidemment. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça nous a fait plaisir de la faire comme d'habitude. Partagez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous proposer vos classements aussi pour débattre ensuite derrière. Ça nous fait plaisir. On vous dit, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, c'est ce qui nous soutient et c'est ce qui nous met en avant. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de Ligue 1, une très très bonne reprise. Profitez, allez dans les stades parce qu'il faut les remplir pour voir notre bon football français. On en a besoin. Et je vous dis, ciao tout le monde.